Et bonjour à tous, bienvenue sur Indécent Podcast pour une nouvelle vidéo d'Heursup, cette fois-ci dédiée au livre des secrets pour Mage 20e anniversaire. Alors, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un supplément couverture rigide, entièrement couleur, 290 pages au prix de 49 €, publié chez Arcane Asylum Publishing, hein, en France, financé à l'occasion du financement justement du livre de base, et c'est sorti cet été. Alors qu'est-ce que ça contient? Eh bien, c'est une liste de chapitres et d'articles qui auraient dû être contenus dans le livre de base à l'origine. Mais le livre de base, vous l'avez déjà vu, c'est un énorme pavé avec un nombre de signes absolument pharaonique. Ils ont dû donc couper un petit peu dedans. Voilà. Déjà, on les remercie, ne serait-ce que pour nos bibliothèques. Bon, qu'est-ce que ça contient en réalité? Eh bien, on va avoir une liste de nouveaux archétypes, de nouveaux talents, de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances pour les personnages. Une grosse liste également de nouveaux atouts, de nouveaux handicaps. Voilà. Beaucoup d'options de customisation pour les personnages. On va avoir également d'autres règles, des règles annexes, pour ainsi dire, hein, pour le combat, pour avoir des choses un peu plus peut-être cinématographiques, hein, avec des règles de cascade, hein, si on a envie de se la jouer Jackie Chan, vu qu'on avait déjà pas mal mis l'accent sur les arts martiaux dans les derniers suppléments, là on va pouvoir y aller à fond. On va avoir aussi tout un chapitre consacré à l'informatique. Et oui, avec la technocratie, il faut bien s'y mettre à bout d'un moment. Du coup, l'informatique, le hacking, comment qu'on fait fonctionner tout ça, et comment que la magie peut opérer avec ça. On va avoir également de nouvelles règles de créa pour des jeunes éveillés. Et oui, bon, il n'y a pas forcément que des vieux, hein. Parmi les mages, il y a aussi des petits jeunes. Eh bien, des règles adaptées pour ces personnages-là. On va avoir également les règles de la résonance et des prodiges, histoire de rajouter un petit peu plus de variété dans un jeu qui est déjà très chargé. On va avoir également un chapitre qui va approfondir les règles et le lore sur les focus, chapitre très intéressant en soi. On a également une FAQ de plusieurs pages. Alors ça, c'est une très bonne chose parce qu'elle va résoudre beaucoup de questions, parce que ça va porter à la fois sur les règles, l'univers et l'ambiance. Ça aurait vraiment dû faire partie du livre de base. Eh bien, à la base. Bon. Ensuite, on finit par un gros chapitre sur les différents genres que l'on peut rencontrer lors d'une partie de mage. Ça peut être de la fantasy, de la SF, du policier, de la tragédie, ce genre de choses. Et comment utiliser ça, et comment mixer, et comment varier vos parties. Et ça, c'est très très bon. Hein. Et on finit par une grosse liste de ressources, aussi bien littéraires, cinématographiques, musicales, pour le jeu mage. Très intéressant. Alors, à qui ça s'adresse? Eh bien, c'est un supplément qui, contrairement à ce que le titre peut annoncer, hein, le livre des secrets, eh bien, il va s'adresser à la fois aux MJ et aux joueurs-joueuses. Autant les règles de création, hein, nouveaux archétypes, nouvelles compétences, nouvelles connaissances, règles de cascade, sur l'informatique, ça c'est absolument à tout le monde. Autant après les derniers chapitres, hein, logiquement la FAQ, le chapitre sur les différents thèmes, ce genre de choses, ça restera plus OMJ. Du coup, je dirais qu'on est dans 60% pour l'OMJ, 40% pour les joueurs. Mais les joueuses vont pouvoir le lire sans aucun problème. Il n'y a pas de vrai spoil, il n'y a aucun spoil, il n'y a aucun métaplot caché dedans, contrairement au titre. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé? Eh bien, c'est un excellent supplément, hein, qui va clôturer cette trinité. Livre de base, comment faites-vous cela? Le livre des secrets. Avec ça, on a tout ce qu'il faut enfin pour jouer à Mage pendant des années, des dizaines d'années, tellement le jeu est riche. Alors, en termes d'utilité, c'est extrêmement intéressant, ne serait-ce que pour les joueurs ça va offrir énormément de pistes supplémentaires pour les joueurs, hein, de pistes de création, déjà qu'il y en avait déjà beaucoup dans le livre de base, mais pour les MJ, ça va offrir surtout des idées, des pistes de réflexion, et donc de potentielles nouvelles idées pour le scénario. Et ça, c'est super intéressant. Et la FAQ, qui est à la fin, ainsi que la liste des inspirations, elle aurait quand même dû faire partie du livre de base, du livre de base, je pense, ça aurait été plus logique. Mais bon, au moins elle existe et elle est très bien faite.
Après, niveau illustration dans le jeu, ben, c'est pas ça malheureusement, hein. La maquette, elle est très, très claire, elle est très belle. C'est toujours aussi clair, par contre, c'est toujours écrit un peu petit, on va pas le cacher. Mais niveau illustration, eh bien, bah, comment dire? C'est toujours aussi inégal, hein, c'est très typé années 90, début 2000 au mieux. Ça commence à faire vieillot. Mais bon, hein, c'est comme ça que les éditions 20e anniversaire chez White Wolf, alors bon, on peut pas se plaindre, c'est pareil pour tout le monde. Donc, si je pouvais faire un petit bémol, c'est que, autant, comment faites-vous cela? Était un supplément qui avait tendance à accélérer le jeu, à le fluidifier, à rendre tout ça plus digeste. Le petit digestif à la fin d'un gros repas. Autant le livre des secrets, eh bien, ça m'a donné l'impression d'être plutôt un rab d'aligot saucisse à la fin d'un très gros repas. Du coup, c'est très bon, mais avec déjà tout ce qu'on avait avant, est-ce que ça fait pas un peu trop? Du coup, c'est à vous de voir. C'est très bien, mais là vraiment, c'est un supplément véritablement optionnel. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein, ou si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre, bah, justement en commentaire. Hein. Ensuite, n'oubliez pas, si ça vous a plu, hein, un petit pouce bleu, un petit partage, ce genre de choses. Du coup, nous, on est toujours dispo hein, pour répondre à vos questions sur différents réseaux, hein, comme YouTube hein, actuellement, où vous devez regarder cette vidéo, j'imagine, mais aussi sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, on est là aussi sur beaucoup de choses, hein, notre Discord, donc n'hésitez pas, et on se dit à la prochaine hein, pour un live, une vidéo, une rétrospective, un podcast. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.